One Punch Man est un webcomic écrit et dessiné par One, dont l'auteur a décidé de le publier sur son site personnel le 3 juillet 2009. L'adaptation en manga est donc diffusée le 14 juin 2012 dans un web magazine et le premier épisode en animé sortira en octobre 2015 portant le nom de Saikyo no Otoko ou en français l'homme le plus fort du monde. Bon, d'abord, on va vous faire un petit résumé de l'histoire de One Punch Man. Saitama est un humain ordinaire jusqu'au moment où il rencontra un crabe, oui, un crabe. Il décida donc de devenir un super héros en s'entraînant chaque jour pour devenir enfin l'homme le plus fort du monde. Voilà, c'est vraiment un petit résumé, mais il faut savoir qu'avec ceci, on a déjà résumé 40% du manga. Et ouais, mon con. Mais bon, c'est pas avec ce petit résumé qu'on va vous prouver que One Punch Man est un bon manga. Donc c'est parti pour 5 idées qui font que One Punch Man est un bon manga. Dans le petit résumé, on vous a dit que Saitama battait tout avec un seul coup de poing. Bon, déjà, quand tu dis ça à un mec qui connaît pas manga, il va sûrement te dire ouais, mais du coup, les combats sont pas intéressants. Et là, c'est mort. Jamais il ne voudra regarder le manga. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que Saitama dans le manga. Loin de là. Exemple, Genos, qui apparaît dans l'épisode 2. J'adore ce type. Et un cyborg solitaire qui, contrairement à Saitama, ne bat pas tout avec un seul coup de poing. Il existe encore plein de personnages. Bah oui, sinon le manga serait très vide. Autant dans les combats que dans le manga lui-même. Déjà, contrairement à certains mangas, il existe deux types de dessins. Le dessin de type sérieux et le dessin de type brouillon. Oui, on appelle ça comme ça chez nous. Le dessin de type sérieux est plutôt pour montrer les scènes de combat ou bien de sérieux, quant au dessin de type brouillon, lui, peut servir pour tout le reste. Ce qui fait deux types de dessins et qui rend l'animé et le manga mieux à regarder quand même. On a différents types de personnages dans tout le manga. Des humains, des cyborgs, des robots, des monstres, toutes aussi chelous les uns que les autres. Des clones, des ninjas, des crânes d'œufs, des cyclistes, des enfants, des connards, des PD, il y a de tout. Tout ça pour dire que le manga se résume pas à un mec qui gagne facilement. Il existe plein d'autres personnages sympas, rigolos ou même stylés. Non, je dis stylés. Voilà, merci. Sachant que là, je vous ai présenté des types de persos de la saison 1. Et peut-être qu'il y aura d'autres persos dans la saison qui suivent. Pour ce manga, il faut partir du principe que nous sommes dans une période un peu plus récente. Ce qui pourrait un peu démarquer ce manga de certains que nous connaissons bien. Certes, les détails des personnages peuvent être lassants, surtout Saitama, mais vous admettrez tout de même que l'environnement, pour sa part, est assez bien détaillé. Pour ce fait numéro 5, on va régler un truc. One Punch Man, c'est bien. Ouais, c'est bien quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que vous regarderez One Punch Man après avoir vu cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoins-nous sur Tiki. Et partage la vidéo ou la chaîne à tes potes. Sache que cela nous ferait grandement plaisir. Ou bien regarde nos chaînes principaux, le lien sera bien évidemment dans la description.